Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Lucie Castet. Donc c'est la personne qui représente le nouveau Front populaire et qui est en tête, on va dire, pour représenter ce mouvement potentiellement auprès des Français. Donc c'est une personne qui est poisson ascendant balance. Je trouve que l'ascendant balance, on voit ça chez elle au niveau physique puisque c'est plutôt une belle femme, c'est une femme qui est charmante. Balance, ascendant balance, c'est intéressant en politique parce que ça donne une énergie intéressante pour concilier parfois certaines choses difficilement conciliables et surtout pour donner une énergie et des capacités en diplomatie. Un soleil en 6, Mercure en 6, en fait vous voyez Mercure est rétro sur la fin de la 5, mais là pour certaines raisons astrologiques on va considérer Mercure dans la maison 6. Une maison 6 chargée, ça peut être intéressant. Encore une fois en politique parce que ça aide la personne à être au service des autres et à être utile. Ce sont des personnalités qui ont besoin d'être utiles à travers ce qu'ils disent, donc Mercure, et à travers leur personnalité, ici le soleil. Dans l'énergie du poisson, il y a presque parfois, je pense, dans sa façon d'être, après j'ai pas fait plus de recherches que ça sur elle, mais une énergie un petit peu de sacrifice où elle est vraiment complètement dédiée à ce qu'elle fait dans son quotidien. Donc ça peut être intéressant. Elle a un Pluton en 2 et j'ai vu passer tout à l'heure une information au sujet d'argent que demanderait la NFP à je ne sais plus trop qui, enfin je sais plus, j'ai pas trop, je connais pas tous les détails, mais je crois qu'il est question d'une somme assez importante et j'ai vu passer ça tout à l'heure, sans forcément chercher à faire des recherches sur elle, mais Pluton, dans la 2 c'est le pouvoir par l'argent. Donc je trouve ça intéressant que ça sorte quand même dans son thème. Et la Lune en taureau en 8, Mars en 8, ça aussi c'est une maison en lien avec l'argent, mais là c'est plus l'argent de l'autre, l'argent en commun. Une lune en taureau, c'est intéressant pour les leaders politiques parce que ça donne une énergie intéressante, un lien intéressant avec le peuple. La lune est ici dite exaltée, donc elle est plutôt bien positionnée. Mars est à côté, il y a un besoin de combat pour elle, mais c'est un besoin qui est inconscient. Cela dit, ça peut aussi apporter une lune en 8, à côté il y a Mars, en face il y a Pluton, etc. Ça peut aussi lui apporter des situations de difficulté et des situations d'agression, d'agression potentiellement avec le peuple ou en lien avec le peuple. Jupiter est en bélier, plutôt bien positionné, puisqu'on va considérer ici Jupiter dans sa triplicité, donc plutôt bien positionné. En 7, c'est aussi très bien positionné. En face, il y a l'ascendant. C'est une personnalité très jupitérienne. Elle est plutôt optimiste. Elle a besoin d'évoluer, elle, dans sa personnalité et de faire évoluer les choses en général. Et elle le fait avec une énergie plutôt positive, optimiste, vraiment dans cette énergie d'expansion. Donc moi, je vois une énergie un petit peu différente d'autres thèmes que j'ai pu voir dans les leaders de gauche concernant Lucie Castet. La part de fortune est en 11. Donc clairement c'est les réseaux, les groupes qui représentent la fortune et la réussite pour elle. Les éclipses qui vont arriver là, ils vont pas tous être simples pour elle. Surtout les éclipses du mois de mars. Et notamment je dirais l'éclipse du 14 mars. Alors encore une fois, moi je vous le dis, mais c'est sûr et certain que je vais oublier ce que j'ai raconté. Mais l'éclipse du 14 mars risque d'être compliquée pour elle. Il y a comme quelque chose qui peut se mettre en place dans son dos, des situations un peu d'ennemis cachés, avec des difficultés de communication. Alors est-ce qu'elle sera empêchée de parler ou il y a quelque chose d'assez difficile qui va démarrer pour elle, je dirais, ou qui va se montrer autour du mois de mars et qui va l'empêcher de parler parce qu'en fait, il y a l'éclipse du 14 mars qui sera carré à son Saturne natal. Donc pour moi, la période à venir va pas être très simple pour elle. Voilà les amis, j'espère que c'est
étude qui vous a plu. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines actuellement. Ça peut bouger. Parfois, ça vous arrive de me contacter et que je vous propose un créneau dans une semaine, etc. Et parfois, j'ai des créneaux qui peuvent se libérer, donc écrivez-moi quand même si 2-3 semaines, pour certains, je peux le comprendre, ça peut faire long. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de janvier. J'ai pas mis à jour le site internet, mais je vous le dis, ça démarre au mois de janvier. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, ici. Mais vous avez toutes les infos quand même sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.